de Bundik Bugyo. Merci beaucoup, Reda. Et sur ce, j'invite Marlène Kapinga, votre main est levée, hein. Si vous souhaitez prendre la parole, activez votre micro et puis partagez votre expérience avec nous. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous, c'est Dr. Reda. Je deux points partagés, c'est-à-dire mon expérience et une suggestion pour la fondation. L'expérience Et concerne d'abord la Marlène, formation. est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour les collègues qui ne vous connaissent pas? D'accord, merci Charlotte. Je suis Marlène Kapinga. Je suis ambassadrice de la fondation Apprendre Genève RDC. Je suis prestataire de soins au niveau national, précisément la formation continue des agents de santé. Je suis à la direction de formation continue. Pour Allez, ce qui concerne le partage d'expérience, je veux partager une expérience que je connais lorsque je commençais le travail au niveau national. À cette époque-là, il y a 5 ans passés, le niveau national a organisé 2 formations pour la gestion de l'épidémie Ebola. C'était avec 8 pays africains, Sénégal et autres pays. De cette formation, nous avons eu la chance que professeur Mouyembe était la maladie se transmet et l'origine de la décès actuellement. Parmi les 2 formations, on n'avait pas suivi, c'est une nouvelle souche dont le pays est en train de faire face. Heureusement, avec les informations qu'on est en train de suivre, il y a quand même l'évolution. Sauf que l'information qui pose problème, même avec le scolaire de la RDC, nous avons une plateforme là où nous discutons sur la sensibilisation. Quand on décèle le cas, les gens sont en train de douter pour dire que non, c'est le palu, c'est le syndrome grippal. Or, ce sont le même syndrome, sauf qu'il y a des saignements. Avec la spécialité avec la maladie à virus Ebola, il y a des saignements des orifices. Quand nous décelons ça, nous avons aussi des problèmes au niveau interne ici. Il n'y a pas des équipements appropriés. Même au niveau de centre de santé, parce que j'ai fait aussi la clinique, j'ai été là. Si on décèle un cas actuellement, même dans les centres de santé, je pense qu'il y aura beaucoup de décès parce qu'il n'y a pas des épis, des équipements de protection individuelle. Or, ce sont des équipements qui sont recommandés pour le personnel soignant pour éviter un peu le contact et la contamination. C'est un peu ça l'expérience. Et enfin, ma demande, je vais demander comme on avait fait l'accélérateur d'impact avec les enfants zéro dose, si avec le virus Ebola après la formation, si on peut avoir aussi ces genres d'exercices, ça va vraiment aider. Merci beaucoup, Charlotte. surtout, merci à vous, Marlène, et je vais laisser le soin à Reda tout à l'heure à revenir sur votre requête. Entre-temps, je me retourne vers les collègues qui ont des mains levées. Dodo, André, allez-y, activez votre micro. Nous allons aussi écouter juste après 10 000 Barnabé. Donc, je vous demande d'activer la première personne, activer son micro, aura la parole. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, André. Je crois qu'ils ont pris la Oui, parole en même temps. Il y a aussi Oui. Victoire Audiard, je ne sais pas si on l'a entendu, Pacico Eza et Charles, je crois qu'on avait entendu Charles Bidilou. Juste, je mets les messages sur l'écran, Charlotte, pendant qu'on écoute notre prochain intervenant. D'accord. Allez-y, André, on vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter. d'accord. Moi, c'est Dodo André Nondo. Je suis acteur d'une organisation qu'on appelle Solidarité Échange pour le développement intégral. On a voulu partager notre expérience dans la lutte contre les maladies MPM. Nous avons eu la chance, effectivement, de travailler dans la commission surveillance et nous avons eu la chance aussi de sauver la ville de Goma à ne pas avoir ou être contaminée. Comme vous le savez, en 2019, la ville de Goma avait connu, paix à son âme, un certain Fataki qui venait
dans le parti nord. Mais comme notre équipe était mobile, était active au point d'entrée, nous avons eu à prélever. Bon, malheureusement, la personne avait déjà pris la moto jusqu'à un centre de santé de Himbi, là où nous avons fait le mapping pour déceler et malheureusement, la personne était décédée. Mais nous avons su à capitaliser, à désinfecter la maison, à prélever la température par rapport aux personnes qui étaient avec lui, les motards, sa femme et les enfants. Bon, par rapport à Bundibugyo, et comme elle a demandé notre participante ici, vous savez, ça fait longtemps que maladie à virus Bundibugyo. Ici, en RDC, il y a au moins 3 types. Il y a type Zaïre, il y a type Soudan et Bundibugyo. Maintenant, Bundibugyo, comme vous le savez, n'a pas encore connu des traitements, à part les traitements préventifs. Les équipes qui sont en habilité pour faire les recherches des médicaments, ils sont en train de le faire. Mais au niveau de la communauté, nous avons des peines. Pourquoi? Parce que les équipements de protection ne sont pas encore disponibles pour tout le monde, avec la situation, comme vous le savez, qui traverse la population au niveau du Nord Kivu, avec les mesures justes barrières, la situation avec les autorités de facto. Vraiment, il y a un risque élevé. Mais nous continuons toujours à faire des petites sensibilisations au niveau des écoles, au niveau des églises, pour que les gens sachent quels sont les signes de virus Bundibugyo. C'est un peu ça, c'est qu'on peut partager ensemble avec les collègues. Merci. Merci à vous, Dodo André. On enchaîne maintenant avec 10 000 Barnabé. Très rapidement, nous avons plusieurs mains levées, plusieurs personnes à intervenir. Donc, si vous pouvez aller vous présenter, aller droit au but, cela va beaucoup nous aider. 10 000, allez-y, activez votre micro. Et lorsque vous avez votre main levée, vous voulez parler, ça veut dire que vous êtes fin prêt à agir lorsque vous êtes interpellé. Donc, laissez le message dans le chat. Entre-temps, je demande aux autres collègues de prendre la parole. Et juste un petit mot, Charlotte, sur justement, on va rester sur notre fin, puisqu'il nous reste que 9 minutes. On a l'impression que le dialogue, le partage d'expérience vient tout juste de s'enclencher. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, c'est un événement de lancement. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à la formation. On vous écoute. Bonjour Reda, bonjour Charlotte, c'est M. Joseph Barouane Hikouni. J'ai connu des perturbations réseautaires à partir de mon appareil, c'est comme ça que j'utilise l'appareil de 10 000 Barnabé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci. Je suis M. Joseph Barouane Hikouni Jobaki, scolaire, leader de vaccination. Je suis inspecteur chef de pôle à l'inspection générale de la santé en République démocratique du Congo, basé à Kinshasa. Par rapport à mon expérience, je commencerai, je ne sais pas vous amener très loin, je vous ai rejoint avec retard, désolé pour cela. Sinon, on commence par l'expérience de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis de ceux-là qui sont allés aider par solidarité africaine à riposter contre Ebola. On était à Koya, en Guinée-Conakry. C'était le grand CTE, le centre de traitement Ebola qui était érigé là-bas. Et fait, à la différence de ce que nous avons trouvé sur le terrain, c'était d'abord l'hyper-motivation et puis le respect strict des procédures standards. C'est ce que nous avons trouvé. C'est comme ça qu'avant notre arrivée, il y avait même les prestataires de première ligne qui mouraient beaucoup. Mais depuis que nous sommes arrivés jusqu'à notre retour, ça signifie que nous avons mis fin à cette épidémie.
il n'y avait plus de cas, et surtout concernant les professionnels de santé que nous sommes. Revenus au pays, nous avons été presque partout, en passant même par la formation de 8 pays francophones, dont parlait notre collègue Marlène Kapinga. Nous avons été parmi les formateurs pour cela. Maintenant, de l'Équateur, à Itipo, où il y avait l'épidémie de Bikoro, nous sommes allés à Beni, là c'est pour la 10e épidémie, et là nous avons été président de la commission prise en charge médicale. Ça combinait à la fois la prise en charge médicale, la prise en charge nutritionnelle et la prise en charge psychosociale. Donc, de façon ramassée, c'est ça notre petite expérience. Pour vous dire que depuis 2014, en décembre, que nous nous sommes rendus en Afrique de l'Ouest, surtout à Conakry, jusqu'à ce jour, l'épidémie du 15, déclarée le 15 mai dernier, nous trouve déjà en cela. Et c'est comme ça qu'à partir de Kinshasa, nous travaillons dans les systèmes, comme on l'appelle, les secrétariats de la gestion de l'incident. À ce niveau-ci, nous ne sommes pas encore descendus sur le terrain, certainement que nous irons là-bas. De manière ramassée, j'ai suivi les questions, quelques questions, notamment par rapport à la situation épidémiologique du moment. Joseph, excusez-moi, oui. je vous interromps, mais ce que j'aimerais que vous répondiez, c'est quelle est la leçon que vous avez appris de toutes ces épidémies auxquelles vous avez participé? Nous avons dit tout à l'heure, il serait difficile de répondre à toutes les questions ici, maintenant, surtout les questions techniques, mais nous pensons qu'avec toute votre expérience, il y a des leçons apprises que vous pouvez partager aux collègues qui sont actuellement impliqués dans la riposte au virus de Moody Bugle. Merci Charlotte de cette précision par rapport à ma question. Pour arriver au succès d'une réponse de la maladie à virus Ebola, pour cette fois-ci, c'est l'espèce Bundibugyo, nous devons à tout prix, à travers notre communication des risques et engagement communautaire, amener la communauté à s'approprier la riposte. C'est ce qu'on appelle l'adhésion de la communauté. Rien ne peut se faire sans la communauté. Deuxième élément, c'est le strict respect des mesures barrières. C'est comme ça que je disais, il faut respecter strictement les protocoles. Que ce soit pour la prévention et contrôle des infections, que ce soit pour la prise en charge, que ce soit pour la communication, que ce soit pour tout ce qu'il y a comme pilier de riposte, ça tombe mal lorsque c'est au niveau des zones à conflit armé. C'est comme cette épidémie-là à Ebola Zaïre de la 10e, de 2018, c'est allé jusqu'à 2020. Le vrai problème, celui-là, c'est le mouvement de la population. Alors, comme les sont tirés, il faut arriver à convaincre que les populations ne se déplacent pas, tout en leur assurant la survie. Parce que le grand problème, c'est celui-là. Les populations de ce côté-là vivent des travaux champêtres. Alors, si vous leur dites de rester pour ne pas se déplacer, il faut leur donner à manger. Et c'est ça la bonne expérience que nous avons apprise lorsque on travaille ensemble avec les relais communautaires qui sont ici des leaders communautaires, les leaders chefs coutumiers, les leaders religieux, les jeunes, les associations de femmes, la société civile. Donc, tous les membres de la communauté se retrouvant dans la riposte, avec eux, ça va bien marcher. Et c'est comme ça que lorsque cet engagement communautaire ne répond pas encore, ça signifie que la communication des risques n'a pas atteint la cible. Même pour les enterrements dignes et sécurisés. Lorsque vous travaillez avec la communauté, c'est la même communauté qui va vous orienter, en respectant bien sûr les autorités politico-administratives. Parce que ce sont ces politiques-là qui gèrent ces communautés. Si vous êtes ensemble avec les chefs locaux, il va vous indiquer la personne indiquée pour telle activité que vous voulez mener. Permettez-moi, avec l'expérience, comme vous avez dit, nous, à un certain moment, nous avons participé à la réunion des Maïmaï, comme on les appelle, les inciviques qui sont en brousse. Parce qu'on a convaincu lui-même le maire de la ville de Beni, je peux le citer par son nom, Nyoni Bwanakawa, il avait déjà compris pourquoi il fallait riposter, et avec lui. Et c'est lui qui nous orientait pour dire, voilà, à telle heure, il y aura telle réunion. Et j'ai participé personnellement à 3 réunions avec ces inciviques. Ils n'ont pas été agressifs. Nous avons bien collaboré et ça nous a facilité de suivre les contacts qui se réfugiaient là-bas. Donc, dès que quelqu'un connaît qu'il est malade et il n'est pas encore convaincu, il va se réfugier là qu'il y a des zones en conflit.
Parce que les gens qui font la surveillance, ils n'y arriveront pas. Alors, l'expérience tirée, comme je le disais, c'est la franche collaboration avec les autorités locales. Et c'est comme ça que la population va adhérer. Et en plus, maintenant, ça deviendra la détection précoce des cas, la prise en charge et le suivi des guéris dans la communauté. Une fois de plus, ce sont les relais qui vont vous indiquer que tel s'est réfugié à telle maison. Et même s'il est guéri, parce que la résurgence d'Ebola, la maladie à virus Ebola de Beni, nous, on pensait que c'était fini, mais après, c'est revenu. Là, c'était un couple. C'était l'homme qui était guéri. Pendant le suivi, cet homme-là a contaminé à sa femme. Et c'est comme ça que l'épidémie s'est prolongée. Une fois de plus, c'est toujours la collaboration avec la communauté. Cette collaboration franche avec les autorités politico-administratives vont faire à ce que tout le monde puisse maintenant s'approprier l'activité. On entrait même dans des prisons. Quelqu'un qui est malfaiteur là, il va se réfugier, il est prisonnier. Comment vous allez l'atteindre là-bas alors qu'il y a un autre monde? Or, toutes les personnes avec qui il a vécu deviennent aussi des personnes contact. Et nous étions obligés d'aller là-bas, même pour la prise en charge. Dès là, comme il y avait afflux, on a même donné des centres de transit. C'est encore une bonne expérience. Si vous avez beaucoup de cas comme maintenant là-bas, il faut déjà penser à ériger les centres de traitement d'abord, en attendant que les cas soient confirmés après les tests RT-PCR. C'est lorsque le cas est confirmé que vous le transférez maintenant du centre de transit vers le centre de traitement Ebola. Donc là, vous n'allez retrouver que les cas confirmés. Bon, c'est connu ici que c'est le traitement symptomatique pour l'autre qui posait des questions. Pour Bundibugyo, les céphalées, le maux de tête. La fièvre est plus de 38 degrés Celsius. L'anorexie. C'est avec ça que les premiers épisodes peuvent se passer, mais vous arrivez maintenant là qu'il y a des vomissements, des diarrhées, mais lorsque vous trouvez déjà qu'il y a des saignements de partout, ça peut être au nez, ça peut être à la bouche, aux oreilles, sur la peau, au niveau des yeux, partout il y a des muqueuses, là c'est déjà les derniers stades selon l'évolution de la maladie. Et ces signes cliniques, dès que quelqu'un devient déjà, il manifeste déjà les premiers signes cliniques, il commence aussi à contaminer. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut isoler. Comme je le disais tantôt, la bonne expérience, on les met d'abord dans les centres de traitement, on vient prélever. Dès que le résultat est positif, on les transfère du centre de transit vers les centres maintenant de traitement Ebola pour les cas confirmés. C'est un peu ce que je peux globalement, en respectant le temps, dire pour cette circonstance, en attendant lorsque ça sera l'événement du 13 juin. Merci. Merci beaucoup, Joseph, pour ce partage et je rejoins ma voix à celle de Arthur Fidélis qui dit dans le chat, merci pour ce partage d'expérience, ces bonnes pratiques et ces leçons apprises très instructives. Et vu le nombre de mains levées, Reda, et vu que nous sommes à 14 heures passées d'1 minute, je pense que nous pouvons seulement encourager aux collègues de rejoindre les scolaires de la RDC le 13 juin prochain à 13 heures de Kinshasa. Oui, je pense que c'est tout simplement le début de la mobilisation des scolaires. Certains sont déjà très engagés dans cette lutte. C'est vraiment ensemble que nous devons faire face, d'où tout l'intérêt du soutien exprimé aujourd'hui et surtout de l'avancée des scolaires de la RDC, mais aussi de l'intérêt porté par les confrères et consoeurs des autres pays. C'est quelque chose de très fort. Maintenant, on va revenir aux aspects pratiques, Charlotte, parce qu'il faudrait quand même que l'aspect technique, donc la technologie, ne soit pas une barrière. Et du coup, je crois que tu vas nous montrer vraiment étape par étape comment s'inscrire pour cette formation par les pairs, où il s'agit de partager l'expérience et de s'entraider.